Amis d'Africa TV, bienvenue, c'est reparti pour une nouvelle balade d'informations. C'est au Mali que nous atterrissons. Cela fait 100 jours qu'Ibrahim Boubacar Keïta est à la tête du Mali. Le journal du Mali en a fait sa une. Les 100 jours d'Ibeka, un premier round difficile. Fini les campagnes électorales, les tournées à l'intérieur du pays. Le plus dur reste de prendre des décisions, surtout des bonnes dans le feu des critiques. Le bilan des 100 jours difficiles d'Ibeka se résumerait en différents points. D'abord, la sécurité de Kidal au nord du pays. Sur la gestion de Kidal, le président Ibeka essuie les critiques. La France de François Hollande assure tant bien que mal la sécurité, mais n'a pu empêcher la mort des 2 journalistes français. Des attaques suicides à répétition, dont le dernier à Ménéka. Face à cette recrudescence de la violence, le Mali ne s'appartient plus à l'heure actuelle, écrit le journal. Et le président Ibeka essaie tant bien que mal d'incarner l'autorité d'État. Face au voisin nigérien qui a orchestré avec brio la libération des 4 otages d'Arlit, le Mali d'Ibeka apparaît affaibli. Après 100 jours d'exercice, l'autre grosse épine dans le pied d'Ibeka, c'est le cas Sanogo que le pouvoir a commencé à évacuer. L'arrestation récente du général, convoqué plusieurs fois par le juge, irrite certains partisans de l'ex-junte, souligne le journal. Selon le site, des irréductibles pensent même que dans l'armée, l'on craint Sanogo et qu'Ibeka doit son pouvoir au général déchu, mais c'est oublier le plébiscite du peuple, souligne le site. Mais la découverte des 21 corps des bérets rouges pourrait faire évoluer la procédure qui vise Amadou Aya Sanogo. Partons au Cameroun où l'on commémore la mort d'Aïdjo 24 ans après sa disparition. Le premier président du Cameroun mort au Sénégal le 30 novembre 1989. L'hebdo L'œil du Sahel revient sur la mort du président Aïdjo à travers des témoignages. La santé d'Aïdjo avait commencé à se dégrader en 1984. Sa vue avait baissé. Le journal revient sur les tentatives d'Abdou Diouf et du général Babaginda pour le réconcilier avec Paul Biya. Tentative restée vaine jusqu'à sa mort. Ceux qui risqueraient de mourir de faim, ce sont bien les sénateurs camerounais. 7 mois sans salaire pour les sénateurs rapportent mutation. Les parlementaires dénoncent l'improvisation du gouvernement et des avances insignifiantes. Prochaine étape, Brazzaville. Les dépêches de Brazzaville s'intéressent à la circulation routière. Un accident spectaculaire s'est produit au terminus de Mikalou dans le 6e arrondissement de Brazzaville. Un véhicule de grand tonnage a dérapé entraînant avec lui une demi-douzaine de véhicules. Plus de peur que de mal, on dénombre 3 blessés. En cette fin d'année, nous recommandons aux automobilistes d'être prudents sur les routes et autoroutes. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Mais avant de nous quitter, méditez sur ce proverbe africain. Ce n'est pas le jour de la chasse qu'il faut élever un chien. À demain.